Bonjour, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une pile à lire. J'ai découvert grâce à la chaîne d'Ingrid la lectrice un challenge qui s'appelle Back to School, la rentrée, qu'elle a vu elle-même sur la chaîne de Neis. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Neis qui nous explique son challenge et elle nous montre aussi dans une autre vidéo sa pile à lire. Et j'ai trouvé ce challenge vraiment très sympa à faire, très simple. Vous savez qu'en général, je ne fais pas les challenges parce qu'il y a plein de catégories, il faut connaître déjà un petit peu l'histoire des livres pour pouvoir les caser. Là, pas du tout, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Franchement, j'adore. Sur le papier, en tout cas, j'adore. On va voir si j'arrive à le tenir. Mais j'ai trouvé qu'il était super bien construit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en plus, j'ai acheté pas mal de livres au mois d'août. 13 exactement, ce qui a fait gonfler ma pile à lire. Je crois que j'en suis à 39 livres, ma pile à lire. Et pour le mois de septembre, franchement, je ne savais pas comment m'organiser pour lire parce qu'en fait, ils me font tous envie. En plus, j'ai emprunté des livres à Médiathèque, 4. Donc, je me suis dit, ça me permettra de constituer une pile à lire pour septembre et ça peut être très très chouette. Et puis, comme vous savez que j'aime partager avec vous, je me suis dit, pourquoi pas vous le partager également et en espérant qu'il y ait le plus de monde possible qui se joigne à Neis. Alors, ce challenge, il se décompose en plusieurs parties. On a 3 premières catégories. Après, on a les matières et enfin, on a des options. Donc, on va parler tout d'abord de la première partie qui est en 3 menus. Donc, tout d'abord, c'est préparer la rentrée. Donc, pour préparer la rentrée, il faut réviser le programme de l'année précédente. Donc, elle nous propose soit de relire un livre, soit de lire un livre dont on connaît déjà l'univers, par exemple un livre dont on a fait une série ou l'inverse, ou un film, ce genre de choses. Pour moi, il n'y avait rien du tout qui correspondait, j'avais pas du tout envie de relire un livre déjà lu, et j'ai aucun livre qui parle d'une série qui existe ou d'un film, enfin vraiment rien du tout. Donc j'ai choisi un livre qui est d'une série policière que je connais l'auteur, je connais le personnage principal, donc voilà, on va dire que je suis en terrain connu. Donc il s'agit d'Hiver Arctique d'Arnaldur Indridason. C'est une des premières enquêtes d'Arnaldur. J'en ai déjà lu 3, donc voilà, je serai en terrain connu, donc je pense que ça passe. Ensuite, les cahiers neufs sont achetés. Donc là, il faut lire un des derniers livres qui ont été achetés. Écoutez, j'avais le choix. Sur les 13 livres, j'avais le choix. J'ai choisi de prendre un qui était plutôt court parce qu'au total, ça me fait 15 livres sur le mois de septembre. Donc, je n'en lis jamais autant. Je pense pas pouvoir tout lire. Donc, je me suis dit, autant mettre toutes les chances de mon côté et choisir un livre plutôt court. Donc, j'ai choisi Le Zoo de Jean Phillips, aux éditions 10-18. Ça a l'air d'être un thriller donc, ou un polar. Enfin, ça m'a l'air sympa. Ensuite, recouvrir ses livres. On doit lire un livre qui a soit une douce jaquette, soit un livre qui est plastifié. J'ai regardé dans ma pile à lire, j'avais un seul livre qui avait une douce jaquette, mais c'est un livre qui parlait du Canada, donc sûrement en hiver avec de la neige, et j'ai pas envie de ça en ce moment. Mais par contre, j'avais emprunté des livres à la médiathèque qui sont plastifiés, donc j'en ai choisi un parmi ceux-là, et j'ai choisi Mon mari de Maud Ventura. Ça fait longtemps que j'en entends parler et en plus vu la mise en page, c'est quand même très aéré. Il y a des pages où voilà, il n'y a que la moitié d'écrit, donc je me dis que ça peut se lire assez vite, ça peut m'aider. Ensuite, deuxième catégorie, le jour J. Pour le jour J, on va découvrir sa classe. Pour ça, il faut lire un livre qui n'est pas notre genre favori. Ça n'a pas été simple parce que vous savez que je lis quand même beaucoup de choses très différentes. Voilà, je suis ouverte à toutes les lectures, mais en même temps, il fallait quand même que ce soit quelque chose qui soit dans ma pile à lire. Donc voilà, j'aurais pu par exemple mettre prendre un livre de fantasy ou de la poésie, mais j'en avais pas. Par contre, il y a quand même un genre que je lis pas beaucoup, c'est la romance. En tout cas, quand il y a que de la romance dans un livre, en général, je lis pas. Mais il s'avère que je crois que j'en ai quand même un
parce que j'ai acheté ce livre-là, Un printemps pour San Francisco, Un printemps à San Francisco, pardon, de Nora Roberts, et c'est aux éditions Harlequin. Donc pour moi, édition Harlequin, c'est synonyme de romance, je crois, je pense. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Pareil, c'est écrit gros, ça devrait se lire assez vite. La couverture me faisait envie. En fait, c'est la couverture et le titre qui m'avaient fait envie de l'acheter. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, pour s'occuper dans le bus, on doit choisir un livre court. Et bien, ça tombe bien, j'avais le Amélie Nothomb, Soif, qui est très court, je crois qu'il fait 120 pages. Ouais, c'est ça, 123. Donc, c'est parfait. Voilà, Soif d'Amélie Nothomb. Ensuite, recevoir son emploi du temps. Donc pour ça, il faut faire un découpage. Soit faire un découpage, soit se donner une date butoir. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Il faut aller voir son challenge pour... enfin, l'explication de son challenge, donc sa vidéo, pour comprendre exactement. Mais pour moi, je vais prendre ma liseuse sur laquelle j'ai Histoire de ma vie, d'autobiographie de George Sand. Et ce que je fais déjà depuis le mois dernier, c'est que entre deux lectures de romans, je prends ma liseuse et je lis quelques pages ou quelques chapitres de cette autobiographie parce qu'elle est très très longue, elle fait 800 pages et j'ai beaucoup de mal quand je lis sur liseuse à me rendre compte de l'avancée, même si il y a le pourcentage en bas. Quand c'est sur des livres très longs comme ça, 800 pages, je vois pas l'avancement et du coup j'ai l'impression en fait de pas toucher dans la semoule, d'être toujours au même endroit. Alors que sur le papier, voilà, on voit que si on est à la moitié, si on a presque fini, c'est visuel. Alors que sur la liseuse, c'est plus compliqué. Et puis en plus, une autobiographie, bah, c'est pas toujours hyper intéressant tout au long du livre. Donc je me suis dit, je vais continuer comme ça sera ma lecture découpage. Enfin, en tout cas, je sais ce qui est prévu. Voilà, le fait que ce soit prévu, ça compte dans le challenge. Donc c'est très très bien, je vais pouvoir continuer la lecture de cette autobiographie. Enfin, la troisième partie, c'est le parascolaire. Donc pour le parascolaire, le premier item, c'est La Dame du CDI. Pour ça, il faut lire un livre emprunté. Ça, c'est très facile étant donné que j'ai emprunté plusieurs livres à la médiathèque. Et pour celui-ci, j'ai choisi, je me trompe pas, ouais, celui-ci. 1 pour 6, 6 pour 1 de Sabine Latour. Je ne connais pas l'autrice, ni j'en ai jamais entendu parler de ce livre, mais ça a l'air d'être une histoire de famille. Donc bah moi j'aime bien. En plus il est court, il fait 200 pages, donc franchement ça m'a l'air sympa. Donc voilà, un livre de plus de caser. Ensuite, je vais au billet à la récréation. Donc là, il faut un livre d'une grosse saga. Donc ce qu'elle appelle grosse saga, c'est 5 livres ou plus. Alors ça va pas être simple non plus parce que je n'ai pas beaucoup de sagas. J'en ai une que j'ai commencé en juillet ou en juin, mais le tome 2 n'est toujours pas disponible à la médiathèque. Mais du coup, j'ai pris celui-ci à la médiathèque. Donc là, il y en a deux. Il y a Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel de Franck Tillier. Mais moi, celui qui m'intéresse, c'est le premier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Il n'y avait pas un tout seul, il y avait que le tome avec les deux en même temps. Donc voilà, je pense pas me tromper, je pense qu'il y a plus de 5 tomes des enquêtes de Charcot. Donc je pense que ça fait, voilà. Donc on va commencer cette saga, je voulais de toute façon la commencer, donc ça tombe bien. Mais voilà, là le livre fait 800 pages, mais il y a 2 tomes. Donc j'imagine que le premier doit faire à peu près 400-500 pages, j'ai pas vérifié exactement. Mais voilà pour la grosse saga. Ensuite, discussion entre filles. Donc ça, il faut lire de la Chiclite. Alors au début, je m'étais dit, je m'achèterais peut-être, je crois que c'est le 5e tome que je dois lire de L'immeuble de la rue Cavendish. Je crois que je suis jusqu'au 4. Je crois que c'est ça. Je crois que je dois lire le 5e, mais je ne l'ai pas acheté. J'ai hésité à le prendre en e-book, mais il est encore cher en e-book. Donc après, je me suis rappelé que j'avais pris le Sophia Strabi à la médiathèque et pour moi, ça rentre dans la Chiclite. Enfin, j'espère, je pense. J'ai pris Billy Pretty a disparu. Voilà, de Sophia Strabi. Je pense que ça rentre aussi dans cette catégorie.
il fait un peu moins de 300 pages, donc franchement pour l'instant je suis contente, j'ai pas trop de gros livres pour l'instant. Donc voilà pour la première grosse partie. Après on va passer aux matières. Donc les matières, pour les maths, il faut lire un livre dont le titre contient un chiffre. Donc pour ça, j'ai repris un livre que j'ai déjà sélectionné, 1 pour 6, 6 pour 1. Il y a même 2 chiffres, c'est encore mieux. Donc voilà, donc je le remets dans la catégorie maths, donc ça pourra me valider 2 catégories. Ensuite, en histoire, il faut lire soit un auteur décédé, soit un livre historique. J'ai choisi un livre historique. Il s'agit de L'ombre des Romanov de Franck Ferrand. C'est à la fois de la fiction et de l'historique. Voilà, il a mélangé les deux. C'est un historien qui l'a écrit, que je connais bien et que j'aime beaucoup. Donc en plus, l'histoire des Romanov, j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai hâte de lire ce livre-là. Voilà, là on commence à avoir des livres un petit peu plus importants. Il fait presque 400 pages. Ensuite, en géographie, il faut lire un auteur qui n'est pas français. Donc là, j'en ai déjà plusieurs qui ne sont pas français, donc j'ai pas mis de livre en particulier, on verra lequel je lirai en premier. Mais bon, dans le pire des cas, j'ai Amélie Nothomb qui est belge, j'ai Nora Roberts, j'ai Jill Phillips, j'ai aussi Arnadur Indridason qui est islandais. Donc voilà, pour des auteurs qui ne sont pas français, j'ai le choix, voilà, j'ai pas rajouté un livre supplémentaire. Ensuite, pour les langues, il faut lire un livre en VO, soit en langue étrangère, donc en VO, par exemple, si c'est un auteur américain, on le lit en anglais. Si c'est un auteur espagnol, on le lit en espagnol, voilà. Si c'est un auteur français, on peut lire en français. Pour le coup, moi, j'ai 2 livres qui sont en anglais que mon mari m'a ramené des États-Unis il y a quelques mois. Je m'étais dit, je les lirai, sauf que je les ai toujours pas commencés. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai choisi The Love of My Life de Rosie Walsh, qui est une autrice américaine et le livre est en anglais. Honnêtement, je pense pas pouvoir le finir sur le mois de septembre, mais je me challenge et je me dis que je vais déjà le commencer. Voilà, il sera sûrement pas fini, mais au moins il sera commencé, ce qui est déjà une très bonne chose. Ensuite, pour les arts plastiques, il faut lire soit un graphique, soit un roman illustré. Là, ça a été très dur parce que je lis ni manga, ni BD. C'est vraiment pas mon truc. J'ai regardé si j'avais des romans qui étaient illustrés, il n'y en a aucun. Ça peut arriver de temps en temps, mais là, j'en avais aucun. Et après, je me suis rappelé que pour Noël, j'avais acheté à mes enfants les 2 premiers tomes des Mémoires de la forêt. J'avais très envie de les lire aussi, mais c'est vrai que je les avais mis dans leur bibliothèque. Et là, je me dis, pourquoi pas, puisque de toute façon, il me faut un livre illustré. Donc, pour les arts plastiques, j'ai choisi le tome 1 des Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est très très beau, donc ce sera un plaisir. De le découvrir. J'en ai entendu que du bien. Donc voilà pour les arts plastiques. Ensuite, pour la physique, il fallait un non-fiction. Donc pour la non-fiction, je ressors l'autobiographie de George Sand. Donc voilà, ça me fait un livre réutilisé dans cette catégorie. Après, en EPS, il faut lire un livre de dépassement de soi, de sport, de ce genre-là. Et là, par contre, il n'y avait vraiment rien qui correspondait à ça. Si ça avait été un petit peu plus tôt, j'aurais pu choisir La bibliothèque du minuit, qui est un petit peu dans ce style-là. Mais bon, il est déjà lu, je ne vais pas le relire. Et franchement, je me suis dit, non, il n'y a aucun livre qui parle de sport, de n'importe quel sport. Et comme je ne lis pas les résumés, je ne vais pas lire les résumés juste pour trouver un indice. Donc, je me suis dit, pour ça, je vais peut-être me challenger moi. Justement me dépasser moi-même, et du coup j'ai choisi ce livre là, J'avais 12 ans de Nathalie Schweighofer. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous avez dû déjà le voir à plusieurs reprises dans mes piles à lire, au moins deux fois je crois, et il est toujours pas lu. Pourtant il est pas très long, il fait à peu près 250 pages, mais il est toujours là. Donc finalement ce serait un challenge, ce serait un dépassement de moi-même si je pouvais le lire. Donc
Dans la catégorie EPS, j'ai mis celui-ci. Bon, Neis, tu me dis si ça convient pas, je trouverai autre chose. Et après, il nous en reste 2 en SVT. Pour la SVT, il faut un animal sur la couverture ou dans le roman, dans l'histoire. Là, pareil, compliqué, j'en ai aucun sur mes couvertures, j'ai bien regardé. Une par une, mais il n'y en a aucun. Donc, je me suis dit, allez, on sort le tome 2 des Mémoires de la forêt. Donc là, c'est les carnets de Cornelius Renard. Voilà, au début, je dis, sinon je pourrais peut-être prendre le tome 1, mais 2 fois dans la même partie du challenge, j'avais peut-être un petit peu trop quand même. Donc voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2. Et enfin, pour la chimie, il fallait soit un livre de magie, de science-fiction, post-apocalyptique, enfin, dans ce genre-là. Donc j'ai choisi un roman de science-fiction, Vostok, de Laurent Kleutzer. Vous avez la lumière juste en face, c'est pas pratique. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vu Vostok en Antarctique, moins 90 degrés et c'est en 1957. Voilà. C'est écrit SF, donc c'est de la SF, ça me suffit pour choisir ce livre-là et on verra bien de quoi ça parle. Voilà, voilà. Donc là, c'est la deuxième partie du challenge qui est terminée. Et après, à la fin, on termine avec 3 options. Parce que maintenant, pour le bac, il y a des options. Enfin, il y en avait déjà, mais là, il y en a encore plus. Donc, elle nous a proposé 3 options. L'option, la première, c'est l'option littérature. Donc là, on doit chroniquer un livre, n'importe où, Instagram, YouTube, Babelio, n'importe quelle application du moment qu'on le chronique, ou même juste dans un carnet de lecture, je pense que ça passe aussi. Bon, là je pense que je peux le cocher tout de suite, parce que de toute façon je chronique tous mes livres à la fois sur Babelio, sur Insta, sur YouTube, donc ça sera coché, il n'y a pas de problème. La deuxième option, c'est l'option économie. Là, il faut faire un no-buy. Je me dis, ça peut me motiver à respecter mon autre challenge, mon challenge personnel. Donc, on va essayer. On est déjà le 3 septembre. J'ai pas encore acheté le livre, il reste encore 27 jours, mais on va croiser les doigts pour ne faire aucun achat. Et enfin, la troisième option, c'est Sciences de l'ingénieur. Il faut lire 3 livres de 3 types différents, de 3 genres différents. Par exemple, un audio, un e-book et un livre papier. Moi, dans mon cas, ce serait plutôt 3 genres différents. Par exemple, j'ai de la jeunesse, j'ai de la non-fiction et j'ai de la fiction. Je pense que ça peut le faire. J'ai de la jeunesse, j'ai de l'autobiographie, j'ai du thriller, j'ai de la romance. Enfin, voilà, je pense que je peux me débrouiller pour que ça rentre dans 3 genres différents en fait. Donc voilà à quoi ressemble le challenge Back to School de Neis. Moi je le trouvais très sympa de constituer cette pile à lire. En tout cas j'ai fait ça ce matin. J'ai trouvé ça très chouette à faire. Donc par contre ça me fait 15 livres à lire. Honnêtement ça fait beaucoup. Je ne pense pas pouvoir réussir à lire tout ça. Sachant qu'on est déjà le 3, que j'ai déjà un livre en cours. Normalement je pense pouvoir le finir ce soir. Donc ça voudrait dire que je recommencerai ce challenge le 4. Donc déjà ça raccourcit le mois. Mais tout est possible. Voilà, on ne sait jamais après tout. Il y a des livres qui peuvent, j'imagine, se lire très vite. Donc voilà, quand on est motivé, des fois on peut. Et puis de toute façon, si je ne les termine pas, ce n'est pas grave. L'important pour moi, c'était vraiment de pouvoir constituer cette pile à lire. Et donc de restreindre un petit peu le choix de mes lectures de septembre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Neis qui vous explique son challenge, également sa pile à lire, et également passer voir Ingrid, la lectrice, qui a également fait sa pile à lire en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez aussi, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et discuter de tous ces romans. À très bientôt!